Alors, shalom, shalom à tous. Bonsoir. Est-ce que l'on me reçoit très bien? Est-ce que l'on me reçoit très bien? Est-ce que l'on m'entend? On m'a dit 5 sur 5. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut... Ok, d'accord. Alors, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez rapidement à dire shalom à ton voisin? Est-ce que tu peux juste mettre en commentaire chacun shalom voisin? Nous sommes à notre 49e jour. Waouh! Demain, nous serions à notre 50e jour. Et ça mérite quand même des félicitations. Ça mérite des actions de grâce. Mais toutefois, bien avant, j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin un shalom ou à ta voisine un shalom, s'il te plaît. Alors, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une agréable soirée. On va faire un exercice rapidement. Tu vas simplement prendre ton téléphone, tu vas prendre la fiche. Aujourd'hui, nous sommes certes au 49e jour, mais on nous a envoyé une affiche aujourd'hui dans le groupe avec pour thème conquête. Donc, j'aimerais que tu prennes cette affiche-là. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour de notre culte. Donc, que tu prennes cette affiche-là, que tu la mettes en statut pour dire nous avons commencé. Nous sommes à notre 49e jour de prière et Dieu va nous parler ce soir sur la conquête. Donc, que tu prennes cette affiche, que tu l'envoies, que tu prennes cette affiche, que tu la mettes en statut. Nous sommes une église chrétienne. Alors, nos statuts sont nos moyens d'évangélisation. Nos pages Facebook sont nos moyens d'évangélisation et ce sont des choses que nous devons traiter également avec beaucoup d'acuité, car plusieurs peuvent être impactés par ces moyens, plusieurs peuvent être touchés par ces moyens de communication au travers la façon dont nous les gérons et la façon dont nous les utilisons. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de ne pas négliger ça et il est important de ne pas mettre tout et n'importe quoi sur vos statuts. Vous pouvez négliger ces choses, mais l'importance de ces choses, ça a une importance très capitale. Alors, pendant 30 secondes, tu peux encore dire à quelqu'un, j'ai vu des personnes qui l'ont déjà fait. Donc, je fais comme vous, tu peux dire à quelqu'un, nous avons commencé. Tu prends, tu mets en statut, tu dis, nous avons commencé. Tu peux dire à quelqu'un, nous avons commencé. Connecte-toi, invite selon la mesure du possible et dis à la personne que nous avons commencé. Je crois au Dieu d'ITS qui nous a fait du bien depuis le début, qui nous fera encore du bien. Je fais comme vous, je partage, je mets en statut également afin d'inviter plusieurs. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je montre l'exemple. Donc, pendant 60 secondes. OK, OK. Alors, est-ce qu'on me reçoit très bien? Est-ce que l'on m'entend très bien? J'aimerais être encore rassuré si l'on m'entend très bien, si l'on me reçoit très bien. On peut me mettre 5 sur 5 en commentaire. On peut me mettre 5 sur 5 en commentaire. OK, yes.
Alors que Dieu vous bénisse. Dans un premier temps, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Nous sommes dans 200 jours de prière et aujourd'hui, c'est notre 49e jour. J'aimerais que, ne fût-ce que pendant 3 minutes, nous puissions d'abord commencer ces instances par la prière et dans l'objectif de bénir Dieu, dire à Dieu merci pour ces instants, merci pour cette journée, merci pour ce 49e jour, merci pour sa grâce, merci pour ta fidélité. Alors, est-ce que tu peux activer ton micro pendant 160 secondes, pendant 3 minutes précisément, et que tu commences à bénir le nom de Dieu, commence à dire merci à Dieu et remercier Dieu pour ces instants. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Père éternel, tu te dois. Père, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ces instants, merci pour la grâce que tu nous fais d'être là. Merci pour ce 49e jour. Merci parce que c'est par ta présence que nous arrivons, Elohim, à nous tenir présentement ici. C'est par ta grâce que nous arrivons, Elohim, à nous tenir là. Tu nous as fait du bien durant le premier jour, tu nous as fait du bien le deuxième jour, tu nous as fait du bien le troisième jour, tu nous as fait du bien durant toute cette période, ces semaines passées, durant tous ces mois, tu nous as fait du bien. Nous voici aujourd'hui à ce 49e jour. Elohim, notre corps est épuisé. Nous avons déjà entamé une routine. Nous ne voulons pas que la religion puisse s'emparer. Nous désirons simplement, Elohim, davantage à s'ouvrir, davantage à toi. Ce soir, nous désirons encore, Elohim, que tu nous fasses de te enlève de nous qui ne te glorifie pas, qui ne confesse pas le nom de Dieu. Laisse Elohim ce soir encore, par nos actions, par ta parole, par nos amènes, nous soyons impactés, imbibés de ta parole, que l'impact soit notre apanage. Laisse que ce soit la constance, soit la nôtre. Laisse que ce soit, Elohim, on grandit davantage dans la conduite par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie, Père, que ce 41e jour nous emmène sur un domaine encore plus haut. Je prie, Père, que durant cet instant, tu creuses davantage en nous la capacité de te connaître encore. Je prie, Père, que durant cette soirée, tu actives encore en nous la source. Je prie, que tu ouvres nos yeux dans l'écoute, dans l'entendement, nos oreilles, dans les visions de ta parole. Je t'en supplie, il y a les dents qui sont il y a la chair quelquefois qui est faible. Mais donne-nous d'avoir des activités spirituelles. Donne-nous de monter à une dimension extraordinaire dans l'écoute de ta voix. Je prie, Père, que la parole révélée soit l'apanage de tout un chacun. Je prie, Père, que ta parole se fasse chair en nous. Je prie, Père, que ta parole qui a la capacité de séparer jointure et moelle, corps, âme et esprit. Je prie que celle-ci aille dans les tréfonds de nos esprits, dans les tréfonds de nos âmes, dans les tréfonds de nos corps. Au nom de Jésus, je prie, Père, qu'après ces instances, plusieurs qui ont une difficulté dans la foi, plusieurs qui ont une foi instable, plusieurs qui doutent à cause des épreuves, se voient être davantage requinqués, se voient être davantage impactés, transfigurés. Je prie, Père, le cœur d'une mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta parole fasse. Je prie que ce soir, nous ayons conscience d'avoir les yeux vers toi. Je prie que ce soir, nous ayons conscience d'avoir les yeux fixés vers le Jésus. Je te bénis. L'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais maintenant que tu pries et que tu dises à Dieu, parle-moi ce soir.
Que tu dises à Dieu, fais-moi du bien ce soir. Que je ne puisse point sortir de là comme je suis rentré, mais que je sois impacté par ta parole, par ta présence, par un élément crucial durant ce culte qui fera en sorte qu'au sorti de là, ma vie avec toi, ma vie spirituelle prenne une autre dimension. Tu peux commencer à prier. Est-ce qu'on peut activer nos micros? Je vais entendre des esprits en train de prier. Prions. Dieu Saint-Esprit, est-ce que ce soir, ce laisse que ce soir, soit ce pas laisse que ce soir, afin de laisse que ta parole nous passe. Laisse que ta parole, ta parole que ce soit par l'atmosphère, par une parole, par Elohim, une déclaration, par une affirmation. Ma vie soit totalement transformée. Ma vie soit totalement transformée. Ma vie spirituelle soit totalement intégrée. Dans le nom de Jésus. Laisse Elohim que ce soir tu fasses davantage. Fais-moi du bien. 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 Fais-moi du bien ce soir. Dans le nom de Jésus. La parole a de l'impact. Alors je refuse de mettre parler avec ma tête seulement. Je vais parler dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Quelqu'un me donne Amen. 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 Alors que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux simplement poser cette action prophétique de déclaration comme moi? Tu vas dire, moi, prophète Asaph, tu mets ton nom, tu mettras ton nom, fils du Dieu vivant. Donc, moi, c'est le prophète Asaph, je dis, moi, prophète Asaph ML, fils du Dieu vivant. Tu vas mettre ton nom, tu vas dire, moi, Manganga Gracia, fille du Dieu vivant. Tu vas dire, est-ce que tu peux déclarer ces paroles? Moi, prophète Asaph ML, fils du Dieu vivant. Pendant que tu le dis, tu réalises que tu es la fille du Dieu vivant, tu es le fils du Dieu vivant, tu es le fils, même si tu es une femme, tu peux dire fils, tu es le fils du Dieu vivant. Je décrète et je décrète, je décrète et je déclare que je suis le fils du Dieu vivant. Moi, prophète Asaph ML, fils du Dieu vivant sur la terre, fils du Dieu vivant dans les eaux, fils du Dieu vivant dans les airs, fils du Dieu vivant sous la terre. Là où je me trouve, je prône les valeurs de Christ. Je me tiens, là où je me tiens, le ciel se tient également parce que je porte le royaume. Quand je parle, le ciel se met en mouvement parce que je porte le royaume. Déclare ces choses. Quand je marche, le ciel marche parce que je porte le royaume. Quand je prie, le ciel tremble parce que je porte le royaume. Quand je déclare, les anges se mettent en mouvement parce que je porte le royaume. Je suis le fils du Dieu vivant. Le royaume est en moi. Je porte le royaume parce que le Fils qui est Jésus-Christ vit en moi par le Saint-Esprit. Je suis le fils du Dieu vivant. Aucune situation ne peut tenir devant moi. Je suis le fils du Dieu vivant. Je parle et les choses se font. Je suis le fils du Dieu vivant. Je parle et les choses se transforment. Je suis le fils du Dieu vivant. Je parle et la situation change. Tu peux déclare ces choses pour toi. Je suis le fils du Dieu vivant. Aucune situation ne tient devant moi. Aucune maladie ne résiste devant moi. Aucune perte d'argent ne résiste devant moi. Aucune difficulté ne résiste devant moi. Parce que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis le fils du Dieu vivant et je suis un ambassadeur du royaume. Le royaume est en moi et je prône non seulement les valeurs du royaume, mais au travers de ma présence, le royaume se met en mouvement. Au travers d'une parole de moi, le royaume se met en mouvement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je m'excuse déjà d'avance s'il y a un son en arrière-plan. Je ne sais pas si vous entendez ce vacarme-là. Je suis en bordure de route et nous sommes dans une période de politique ici au Sénégal.
Donc, ce qui se passe actuellement, c'est un peu des raisons politiques qui qu'on sort. Dans un deuxièmement, j'aimerais m'excuser pour la longue absence. Pendant pratiquement une semaine et un jour, je me suis absenté, comme vous le savez, parce qu'il fallait que j'honore à l'invitation d'un père. Un père dont la visite de celui-ci, un père dont la visite m'a fait beaucoup de bien ici au Sénégal. Quand je parle d'un père, je parle d'un père non seulement pour le Gabon, mais aussi un père dans la foi. C'est l'un des hommes qui a participé, pour ceux qui connaissent l'histoire du réveil du Gabon. En 1985, le Gabon a eu un réveil étrange, un mouvement spirituel étrange. Et cet homme fait partie des hommes qui ont participé à ce mouvement de réveil. Et il nous a fait l'honneur de nous visiter. Et on n'avait guère le choix, guère des raisons de ne pas répondre. D'ailleurs, même sa visitation a porté valeur ajoutée à ma personne. J'ai été vraiment et grandement béni. Et je crois par la grâce de Dieu que les paroles qui ont été relâchées sur moi, parce que vous êtes les fils et les filles de la maison, ces paroles vous ont été relâchées également sur vos vies au nom de Jésus. J'ai cru que je parlais aux enfants de la maison, mais apparemment, ils ne sont pas là. Un père a mis sa main sur ma tête et a déclaré des paroles. Et ces paroles que j'ai eu à recevoir, ces décrets que j'ai eu à recevoir, je commande et je déclare que ces choses maintenant vous impactent également au nom de Jésus. Au nom de... Amen. Je vous parle d'un homme qui a plus de 25 ans de ministère. Amen. Je vous parle d'un homme qui a plus de 40 ans de relation, donc de relation avec sa femme. Je vous parle d'un homme qui était non seulement un homme de Dieu, mais qui était un entrepreneur. Je vous parle d'un homme qui a eu des expériences singulières avec Dieu. Et cet homme-là m'a dit, je suis béni. Il a prié pour moi, il a prié pour la femme la plus belle du monde, qui est ma fiancée. Et j'aimerais relâcher ces paroles-là dans le nom de Jésus sur toutes les personnes qui lèvent leurs mains là où vous êtes. Je décrète et je déclare Amen. tout ce que j'ai eu à recevoir par cet homme-là. Vous recevez ces choses au nom de Jésus. Pour ceux qui sont dans les amours, Amen. Je ceux qui sont reçois. dans le mariage, pour ceux qui aspirent au mariage, pour ceux qui aspirent au ministère, Amen. ces choses maintenant, Amen. vous les recevez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut me changer la mélodie, Amen. s'il vous plaît? On me change la mélodie, s'il vous plaît. Alors, nous sommes en 2024 et cette année, nous sommes dans l'année de la conquête. Pour ceux qui le savent, la thématique de cette année, c'est Parce qu'il est noir, il est les yeux rouges. Alice, fais attention avec moi. Alors, nous sommes dans l'année de la conquête et cette année, comme l'année dernière, qui était également l'année de la conquête, cette année, je crois que nous allons aller dans une autre phase. J'étais en train de prier Dieu au début de cette année sur la vision et Dieu ne m'a pas donné autre, mais il a encore ainsi l'année de la conquête. 2023 était l'année de la conquête et également cette année, c'est l'année de la conquête parce que je crois que nous sommes toujours dans le processus d'aller quelque part. En d'autres termes, nous sommes en train de monter de dimension en dimension. Et en train de préparer cet enseignement et en plus, je priais Dieu, le thème qui m'a été donné, c'est la conquête. Étant donné que nous sommes dans l'année de la conquête, il est important que nous puissions comprendre d'abord c'est quoi la conquête. Il est important que nous puissions comprendre comment on peut faire, quelles sont les stratégies. En d'autres termes, quelles sont les clés qu'on peut mettre en place pour être de ceux-là qui vont pour conquérir, conquérants. Que quand on parle de conquête, on fait allusion aux conquérants ou aux conquérantes. Quand on parle de conquête, on fait allusion aux hommes et aux femmes qui quittent un lieu, en d'autres termes, pour aller conquérir, pour aller posséder un lieu. Et il est important que vous sachiez que dans la guerre, parce que quand on parle de conquête, on parle aussi de manière sine qua non ou de manière occulte, permettez-moi l'expression, on parle aussi de la guerre. On peut avoir conquête sans affrontement.
pourriez jamais comprendre, vous ne pourriez jamais avoir la notion de la conquête sans l'affrontement. Et j'étais en train de prier il y a peut-être 3 ou 4 jours, et j'étais en train de prier par rapport au ministère, par rapport à la vie des enfants et par rapport à vous. Et je me posais la question à Dieu, pourquoi il y a beaucoup de... J'ai des enfants qui ont des situations par ici, des situations par là. J'étais en train de supplier Dieu. Et Dieu m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, Asaph, vous êtes dans l'année de la conquête. Et c'est normal que toutes ces tribulations-là se produisent parce que ce sont des domaines dans lesquels vous devez conquérir. J'ai cru que je parlais à quelqu'un. J'ai cru que j'étais en train de parler à un membre. Dieu m'a dit que ce sont des domaines dans lesquels vous devez conquérir. Les différentes difficultés que vous avez ne sont pas fortuites. C'est parce que, bel et bien, vous êtes dans l'année de la conquête que vous devez faire face à ces situations afin de conquérir, afin de posséder ces instances, afin de posséder ces niveaux, afin de posséder ces domaines-là. Et Dieu a pu, dans son concierge, me faire comprendre ou du moins me révéler, me donner, me rappeler les clés qu'il faut afin que nous, en tant qu'Église, Impact Transformation Surnaturelle, nous puissions savoir comment jouir ou comment posséder la conquête ou comment conquérir les différents domaines dans lesquels nous sommes ou dans lesquels nous aspirons à y accéder. C'est dans cet élan, Église, que ce soir, je commence une série d'enseignements chaque mercredi et chaque vendredi qui sont nos jours de culte sur la conquête. Donc, la conquête, que quelqu'un m'aide à dire à son voisin en commentaire, la conquête. Chaque soir, j'aurai pour objectif commencer à dire à ton voisin la conquête. Continue à dire la conquête. La conquête. Alors, donc, chaque soir, j'aurai objectif de vous révéler des clés, de vous faire comprendre des clés. Faites attention à vos micros, s'il vous plaît, parce que ça dérange. Je suis très sensible au son. Donc, si vous avez du bruit du ventilateur de là où vous êtes, gardez les micros. Alors, j'ai besoin de 2 lectrices. J'ai besoin de 2 lectrices rapidement. 2 lectrices. Texte, c'est chapitre 10, verset 19. Le premier texte, c'est le chapitre 10, verset 19. Est-ce qu'on peut baisser la musique légèrement? Luc chapitre 10, verset 19. Le deuxième texte, c'est Apocalypse 4, verset 7. Verset 1, 2, et après on va aller au verset 7. Apocalypse 4, verset 7. Quelqu'un également peut prendre Matthieu 28, verset 19 à 20. Rapidement. On va commencer par Luc, après on va prendre Matthieu, après on va terminer par Apocalypse. Rapidement. Luc 10, 19. Matthieu 28, 19 à 20. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. 2 lectrices. Si vous êtes à la page, vous pouvez directement activer votre micro et vous commencez à lire. Luc 10, 19. Luc 10. Oui. Allez-y, Luc 10, 19. Madame Gracia, allez-y. D'accord. Donc, je lis la parole de Dieu dans Luc 10,
verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le ciel. Amen. Matthieu 28. Matthieu 28. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 28, versets 19 à 20. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Comment tu t'appelles? Merci. Ok, merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Apocalypse 4, verset 7. Madame Candy, allez-y. Apocalypse. Apocalypse 4. Quelqu'un d'autre, rapidement. Quelqu'un d'autre. Apocalypse 4, verset 7. Verset 1, 2 et verset 7. Moi, Dadi. Oui, vas-y. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Après c'est verset 7, c'est ça? Ouais. Verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis en train d'introduire ce soir sur la conquête. Comme je l'ai dit en amont, j'ai un problème. Je vais commencer par là. J'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est que beaucoup de chrétiens, ce n'est pas vous, hein, ceux dont je parle ne sont pas ici, ils sont très loin. Beaucoup de chrétiens pensent que la vie spirituelle ou la vie en Christ est une vie sans labeur et une vie rose. C'est ce problème-là que j'ai, dont j'aimerais déjà mettre un frein pour dire, si vous voulez avoir une vie rose, comme vous le pensez, alors laissez le christianisme et allez-y ailleurs. Parce que suivre Christ est l'une des vies, excusez-moi, les plus compliquées. Ou pas l'une, la vie la plus compliquée qu'il y a sur la terre. Parce que suivre Christ vous emmènera à vivre non pas selon les désirs et la vue de ce monde, mais cela vous emmènera à vivre selon la volonté de Dieu. Qui parle de volonté de Dieu parle d'esprit. Parce que la vie en Christ est une vie en esprit. Or, la vie en esprit, la Bible dit que les choses, donc les œuvres de la chair, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, la plupart des personnes trouvent que la vie en Christ est difficile. Pourquoi? Parce que celles-ci veulent manifester le surnaturel, mais tout en vivant charnellement. C'est ce qui cause en fait la complexité de la vie chrétienne. Si vous vivez votre vie en Christ, en esprit, vous allez vous rendre compte que l'analogie et la compréhension des choses spirituelles de par votre esprit est d'une facilité hors pair. Or, si vous vivez la vie chrétienne, si vous désirez avoir les fruits de la vie chrétienne en esprit tout en vivant dans la chair, c'est à cet instant que vous allez vous rendre compte de la complexité qu'il y a
de pouvoir être chrétien, je crois on dit ça ainsi. Or, c'est une chose qui est simple quand on marche par l'esprit. C'est la raison pour laquelle quand on étudie les propos de l'apôtre Paul, qui lui dit ce que j'ai envie de faire, j'ai du mal à le faire. C'est ce que je ne veux pas faire que je fais. Après, il dit, il y a une loi dans ma chair, une loi dans ma chair. Église, vous devez comprendre que dans votre corps, il y a une loi. La loi qui est dans votre corps stipule que tout ce qui est charnel a pour loisir les choses terrestres. C'est une loi attribuée à votre corps. Donc, votre corps a comme loi de trouver son compte dans tout ce qui est charnel. Alors, vous devez comprendre une chose, que tout ce qui est spirituel ne pourra jamais s'accommoder dans les choses charnelles. Alors, Église, si vous n'acceptez pas de tuer votre corps afin de grandir dans votre esprit, vous n'allez jamais émerger en esprit. Jamais. Si vous n'acceptez pas, pourquoi je dis si vous n'acceptez pas? Parce qu'il faudrait passer par le phénomène de l'éveil spirituel pour réellement comprendre et accepter ce facteur et commencer à marcher en conformité en Christ par l'esprit et non par la chair. Ça vous amènera à être conscient des choses de l'esprit et non des choses de la chair. Et là, automatiquement, votre fréquence même de raisonnement va commencer à changer. C'est à cela que vous allez expérimenter Romains chapitre 12 qui dit, verset 2, de subir, permettez-moi, je paraphrase, ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Votre intelligence sera renouvelée parce que vous allez connecter votre fréquence. Vous allez vous connecter à une autre fréquence spirituelle qui fera en sorte que vous serez dorénavant plus conscient des choses spirituelles que des choses charnelles. Dis avec moi Amen. C'est de là que se trouve le premier complexe dans la marche chrétienne avec Christ. C'est de là que beaucoup de chrétiens se font une fixette sur la vie en Christ qui est totalement erronée. Et j'aimerais que vous compreniez déjà que votre vie, votre marche avec Christ vous obligera à sacrifier votre corps, vous obligera à sacrifier votre chair, vous obligera à mourir dans votre chair. Ceci était le préface de mon introduction. Ainsi, vous comprenez que quand on parle de la conquête, Église, il n'y a pas, comme je l'ai dit préalablement, il n'y a pas conquête sans pour autant d'abord avoir ce qu'on appelle bataille. Prenez le soin, prenez le mot conquête, mettez ça sur Google, checkez ça. Vous allez vous rendre compte que la conquête renvoie à un phénomène de guerre. La conquête, c'est le fait de conquérir, de soumettre par la force. Quand on parle de conquête, on parle de soumettre par la force. Quand on parle de conquête, let me repeat again. Quand on parle de conquête, on parle de prendre une chose et de la soumettre par la force. Je reprends ça pour des personnes qui n'ont pas encore compris. Quand on parle de conquête, on fait allusion à l'utilisation de la force. C'est de prendre une chose, de soumettre cette chose par la force, d'obliger cette chose à nous obéir par la force. En d'autres termes, la conquête, ce n'est pas pour des paresseux. La conquête, ce n'est pas pour des faiblards. La conquête, ce n'est pas pour des personnes qui ne sont pas déterminées. La conquête, ce n'est pas pour des personnes qui n'ont pas un mental d'acier. La conquête, ce n'est pas pour des personnes qui sont des pleurnichards. La conquête, c'est pour des personnes têtues. La conquête, c'est pour des personnes déterminées. La conquête, c'est pour des personnes fortes dans l'esprit. La conquête, ce n'est pas pour des personnes qui n'ont pas une volonté d'acier. Si tu es du genre, après 2, 3, 4 épreuves, tu abandonnes, tu n'es pas la catégorie qualifiée pour la conquête. Ce qui vous qualifie pour la conquête, c'est votre état mental d'abord. La conquête même, ce n'est pas d'abord pour des personnes qui sont fortes physiquement, c'est pour des personnes qui sont fortes mentalement. Ah, est-ce que les esprits me comprennent? Écoutez, la Bible nous donne une illustration dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, on fait allusion au premier roi d'Israël. Et il fut Saül. Saül, à un moment donné, passa
par des situations très complexes. Et là, pendant une période de guerre, Israël fit face à un homme qu'on appela Goliath. Dans la phase où Israël fit face à Goliath, la Bible nous dit que personne n'eût eu le courage d'aller affronter Goliath. Mais un homme mandaté, loin de Dieu, vint, et quand il vint, il se leva pour affronter Goliath. Mais regardez l'illustration dont la Bible nous fait. La partie de l'histoire que je trouve drôle. Quand on équipe David pour aller combattre Goliath, la Bible nous fait comprendre qu'il ne pouvait même pas soulever l'épée. Il ne pouvait même pas soulever les vêtements de guerre de Saül. Et il a préféré aller comme ça. Pourquoi? Parce que les vêtements de guerre de Saül pesaient. Mais ce n'est pas le fait qu'il n'avait pas d'armure que David n'était pas qualifié pour vaincre Goliath. Qu'est-ce qui a permis à ce que David soit qualifié pour vaincre Goliath? Ce n'était pas sa force physique, mais sa force mentale d'abord. Ah, Fabra, je suis défait. Ce qui a donné la force à David de vaincre Goliath, ce n'était pas d'abord sa force physique, mais sa force mentale. Sur le point physique, Goliath était 2 fois, 3 fois, 7 fois plus grand que David. Il était 7 fois plus fort que David. Il était 7 fois qualifié même pour écraser David en un instant. Mais la Bible nous fait comprendre, David n'a pas regardé à ça. Il y a d'abord eu une confrontation mentale. Je rentrerai là en profondeur dans les jours, dans les prochains cultes. Il y a eu une confrontation mentale. La première bataille, c'est fait d'abord en esprit via le mental. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre. On ne remporte pas nos combats parce qu'on est fort physiquement d'abord. On remporte nos combats parce qu'on est fort mentalement. Or, votre attitude mentale n'est que le reflet de l'attitude de votre esprit. Votre attitude mentale n'est que le reflet de l'attitude de votre esprit. N'avez-vous jamais entendu dans le règne spirituel comment on dit de certaines personnes que, oh, celle-là, a un esprit fort. Il a un esprit fort. La plupart des personnes dont on dit elles ou ils ont des esprits forts, ce sont des personnes qui ont un mental d'acier, des hommes et des femmes têtus. Ainsi, Église, dans mon introduction, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci, que la conquête vous appellera forcément. La conquête vous appellera forcément à la bagarre. Je prends un jargon courant. La conquête vous appellera forcément à la bagarre. La bagarre dans le sens propre du terme, mais pas avec des hommes physiquement, mais avec des principautés. Selon Éphésiens chapitre 6, il est écrit que nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des divinités. En d'autres termes, ici, la conquête, donc, nous sommes en train de rentrer en cette année 2024, est une conquête non pas avec nos frères et nos sœurs, mais c'est une conquête avec les principautés des familles. C'est une conquête avec les principautés des territoires au niveau du Gabon. C'est une conquête avec les principautés des territoires au niveau du Sénégal. C'est une conquête avec les principautés de nos familles, avec les sorciers de nos familles spirituellement. C'est une conquête avec des esprits de limitation. C'est une conquête contre les esprits de limitation, contre les principautés des familles, contre les principautés des pays, des villes, des villages dans lesquels nous sommes. La conquête dont nous sommes en train de parler ici, c'est une guerre contre ces principautés-là. Et si vous ne l'avez pas compris, j'aimerais que vous puissiez comprendre déjà ces choses. C'est la raison pour laquelle cette année 2024 a commencé dans une dimension d'épreuve compliquée de tous les niveaux. Vous savez pourquoi? Parce que spirituellement, l'ennemi sait que Dieu nous a fait comprendre que nous sommes dans l'année de la conquête. Et l'ennemi a envie de voir qui de nous deux sortira vainqueur d'ici la fin de cette année. C'est la raison pour laquelle vous pouvez observer les difficultés par lesquelles vous passez. Je vous explique ça autrement. J'étais en train de prier et
dans le même canal de questions que je posais à Dieu, Dieu m'a fait comprendre une chose. Dieu m'a fait comprendre que, vous savez, à chaque fois que l'on établit un thème de l'année, ce n'est pas folklorique. Et là, j'attire l'attention du peuple, j'attire votre attention. Toutes les fois où votre père que je suis, ou votre leader d'église, là où vous êtes, établit une vision de l'année, l'année de l'abondance, l'année de la conquête, l'année de la gloire, quel que soit, ce ne sont pas des choses qui sont faites comme ça. C'est parce que dans le règne spirituel, il a capté la vision et il décrète sa suite. Mais ne pensez pas que l'ennemi aussi n'écoute pas et l'ennemi va vous laisser comme ça, non. Il va commencer à avoir des luttes. Parce que quand on parle, par exemple, de la conquête, nous, on lutte contre des esprits. Nous, on lutte contre l'ennemi. Alors, l'ennemi va se mandater, ou comment je vais dire ça, l'ennemi aussi va s'assurer qu'à la fin de cette année, qui de vous deux, si ce n'est lui, sera victorieux par rapport au thème qui a été donné. C'est la raison pour laquelle quand on libère la vision du mois, la vision de l'année, il y a des esprits qui captent ça, des anges qui travaillent avec vous pour vous amener à vivre la vision, mais aussi des anges démoniaques, des démons qui travaillent pour vous emmener à vivre le contraire de la déclaration. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que chaque jour est un jour que Dieu a fait pour le combat. Vous devez combattre. C'est la raison pour laquelle toutes les visions ou la vision de l'année doit être une déclaration que vous faites chaque matin, chaque semaine, chaque mois. Vous devez déclarer ces paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ok. Daddy, tu nous as dit la conquête, on doit se battre. J'insiste là-dessus. Dans mon esprit, je sens encore d'insister là-dessus. Quand on parle de conquête, quand vous entendez conquête, ce ne sera jamais comme ça. Il y aura toujours la notion de guerre. C'est même ça l'expression. La conquête, c'est la guerre spirituelle. Quand vous lisez les textes, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que le peuple d'Israël allait pour conquérir un territoire, il y avait la guerre. Maintenant, vous devez comprendre que ne pas pour conquérir qui veut seulement. C'est la raison pour laquelle j'ai envie je dois vous équiper pour cette année, pour les années à venir. Parce que si vous partez seulement pour dire on va conquérir sans avoir les clés de la conquête, vous allez mourir. Vous devez avoir les clés de la conquête. Vous devez connaître les principes qui favorisent la conquête. Parce que comment on dit ça? Une armée ne peut pas se lever sans stratégie et commencer à aller pour détruire ou pour attaquer d'autres armées. Ils vont mourir. Nous, quand vous étudiez la Bible, que vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, à chaque fois que le peuple d'Israël allait en guerre, le peuple d'Israël avait une stratégie prédéfinie. Alors, dis avec moi les clés pour la conquête. Non, nous sommes à notre jour de culte, hein, donc ne vous attendez pas à ce qu'on fasse 30 minutes, c'est 1h30. Les jours de culte, c'est 1h30 de culte, maximum 2 heures. Et on va terminer à 1h30. Donc, tu peux mettre en commentaire la conquête. OK, les clés pour la conquête, c'est ça. Les clés pour la conquête. Quand on regarde les textes que nous avons lus ici, ce sont des textes fabuleux. Dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. On a le pouvoir, on a cette capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. Quand vous étudiez et que vous regardez encore Matthieu 28, 19 à 20, la Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Allez-y, faites des nations des disciples. Quand vous lisez Apocalypse même, 4, on nous dit, et une porte s'ouvrir
Et je vis dans le ciel une porte qui s'ouvrit et une voix qui me dit, monte ici. La notion de monte ici est la notion d'une autre dimension, une autre dimension, un autre niveau. Et quand vous lisez le verset 7, vous vous rendez compte que c'est après avoir, comment je vais dire, c'est après être monté qu'il a commencé à voir des êtres vivants et consorts. Il a fallu d'abord que j'en puisse monter. Mais ces manifestations-là, ce sont des manifestations des personnes qui ont compris les codes de la conquête. Parce qu'on peut avoir la puissance, mais si on n'a pas d'abord les clés qui nous permettent de manifester cette puissance, on ne saura pas comment l'utiliser. Alors, la première clé en Christ Jésus, notez cela, la première clé en Christ Jésus qui nous permet de vivre la conquête s'appelle la nouvelle naissance. C'est la première clé. En fait, même la nouvelle naissance fait partie des clés fondamentales dans n'importe quel domaine de la spiritualité en Christ. C'est la raison pour laquelle vous allez toujours voir cette clé-là revenir dans toutes les... Quand on va vous parler de la prospérité en Christ Jésus, dans tous les enseignements, tous les codes de la réussite en Christ Jésus, la nouvelle naissance est une clé fondamentale qui ne manquera jamais. Elle fera toujours partie de là. Et quand on parle de la nouvelle naissance, vous connaissez déjà cela, je crois. Je crois. Et je crois également que nous sommes tous ici déjà nés de nouveau. Donc, la première clé, c'est la nouvelle naissance. Je n'aimerais pas m'attarder dessus. Vous devez être né de nouveau, selon 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Donc, vous devez donner votre cœur à Dieu, votre vie, votre cœur, et ainsi votre esprit est renouvelé. Et après la nouvelle naissance, pour moi, dans la nouvelle naissance toujours, il y a maintenant le facteur de marcher selon l'obéissance de la parole de Dieu qui va créer une transformation jour après jour. Il y a ce qu'on appelle une conversion instantanée, c'est-à-dire il y a une transformation instantanée. Dans la conversion, il y a deux grandes dimensions. Dans la nouvelle naissance, il y a deux grandes dimensions. Il y a la nouvelle naissance où, quand on donne notre vie à Christ, notre esprit est transformé radicalement à l'instant. Et il y a la dimension où notre intelligence subit un renouvellement au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu et qu'on étudie sa parole. Il y a deux grandes dimensions. C'est la raison pour laquelle, quand on donne notre vie à Christ, ce n'est pas automatiquement qu'on abandonne certaines choses. Ce n'est pas directly, mais c'est dans le processus de la marche avec lui de cœur. Je précise. Parce que la conversion, ce n'est pas dire des paroles. Hein. Tu peux citer là, Seigneur, je te donne ma vie comme sauveur et Seigneur. Si ton cœur n'y est pas, tu n'es pas converti. C'est là où vous allez voir des personnes qui 5 fois, 10 fois, 15 fois, quand on fait les appels appels au salut, vont toujours devant. Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu de tout ton cœur, tu sais le jour ou l'heure que tu l'as fait. Tu sais. Donc, première clé, la conversion. Je crois que nous avons tous déjà ce facteur. Et si vous n'êtes pas converti ou qu'il y a des choses que vous voulez régler, voyez-moi en entretien chaque samedi, on va prier et on va vous aider. La deuxième chose dans la notion de la conquête, c'est la sainteté. C'est l'un des deuxièmes points, c'est la sainteté. Quand on est en Christ, on devient automatiquement saint. Un chrétien est saint de par son état, son appartenance à Jésus-Christ. Mais la Bible dit que le saint se sanctifie davantage. Que le saint se sanctifie davantage. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas parce qu'on est en Christ et qu'on est de facto déjà sanctifié, nos péchés sont pardonnés, que ça nous donne le droit de marcher comme on veut, de faire ce que l'on veut. Comme j'ai cru entendre par Dadi quand il était là, qu'il y a une certaine église au niveau même du Gabon qui enseigne la grâce. Et dans la grâce-là, qui tolère certaines choses. On peut pécher, on peut forniquer, on peut fumer, un chrétien peut tout faire. Tout ça, c'est la grâce parce que c'est la miséricorde. Il y a trop d'enseignements aujourd'hui là qui sont donnés d'une manière un peu très compliquée auxquelles il faut faire très attention. Faire très attention à toutes ces choses. Alors, le fait qu'on soit en Christ ne nous donne pas l'occasion de faire tout ce que l'on veut sous prétexte qu'on est déjà sauvé et la grâce. Non.
Paul a dit que le sang se sanctifie davantage. Donc, malgré le fait qu'on est saint, nous devons encore faire des efforts conscients afin de nous mettre davantage à part pour le Seigneur. Et sans oublier que nous sommes dans la conquête. Or, qui parle de conquête parle de guerre spirituelle. Et pour les gens de la maison, ils savent que j'ai enseigné ici sur la guerre spirituelle et j'avais dit la première arme du combat spirituel, c'est quoi? C'est la sainteté. Donc, quand on commence en tant que chrétien dans un combat spirituel, la toute première arme du chrétien, c'est la sainteté. Tu ne peux pas engager un combat spirituel si tu n'es pas saint. À moins que la grâce de Dieu, sa miséricorde agisse. Mais si nul n'était la miséricorde et la grâce, un chrétien qui vit une vie compliquée, qui veut rentrer dans la conquête, ce sera difficile pour lui. Je dirais impossible. C'est impossible pour un chrétien qui ne vit pas dans la sainteté de conquérir. Et ça, c'est un point qui est important, la sainteté. La sainteté de cœur, la sainteté mentale, c'est important. Il me dit amen. C'est à cela que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais il a aussi dit que sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Donc, Dieu accorde une importance capitale à la sainteté. Et la deuxième clé, et là je suis juste dans des clés de base, c'est la sainteté. Et cette clé doit vraiment rentrer. Pourquoi ça doit rentrer dans votre esprit? Parce que vous savez, quand on passe par des situations d'épreuve, quelquefois ça devient tellement compliqué pour se sanctifier. La sainteté est l'une des premières choses que l'ennemi cherche à faire tomber quand il veut toucher un chrétien. Il y a votre vie de prière, il y a votre vie de lecture de la parole et il y a votre vie de sainteté. Quand le diable veut commencer à frapper quelqu'un, il va toucher la vie de sainteté. Parce qu'il sait que s'il touche ça, automatiquement le bouclier est au sol et vous êtes une cible facile. Un homme ou une femme qui ne vit pas la sainteté est vulnérable dans ses pensées. Un homme ou une femme qui ne vit pas la sainteté, sa foi est légère, est vulnérable dans sa foi. Et celui qui vous parle est un homme qui par expérience, je vous le dis, quand vous priez dans une dimension de sainteté et quand vous priez dans une dimension de péché, votre état intérieur n'est pas le même. Quand vous êtes dans le péché, vous doutez même sur l'écoute de Dieu par rapport à votre prière. Quand vous êtes dans le péché, vous doutez même sur la réponse de Dieu par rapport à votre prière. La sainteté est un bouclier absolu que vous devez avoir. À cela, si votre mur de sainteté est brisé, Église, pendant que je parle, là, je commande et je déclare que Dieu restaure votre vie de sainteté au nom de Jésus. C'est un point important, les amis. Ma fille Livia, c'est un point important. Vous allez voir parfois quand vous passez, je parle de la conquête, hein, quand vous passez par des fortes situations de tribulation, les premières choses auxquelles l'ennemi va vous amener, ce sont des choses qui vont briser votre sainteté. Non, tu peux escroquer tel gars. Non, tu peux mentir ici. Non, tu peux faire ça. Tu peux voler ici. Non, tu peux... Il va t'amener dans les magouilles qui vont t'amener à briser ton mur de sainteté, à briser ta foi. Pendant que je parle, je décrète et je déclare toute pensée néfaste que l'ennemi a pu t'inciter, soit brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Amen. Pensée diabolique, toute pensée d'escroquerie, on dit comment? Pulsion charnelle, inspirée par l'ennemi, dans le but d'amener à ce que ta sainteté, ton mur, tombe. Je commande et déclare que l'Éternel te relève au nom de Jésus, et que toutes les œuvres du diable en ce qui te concerne soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi la sainteté.
Il équilibre à souffle le mede. Elou shababande broga bahadia. C'est un domaine qui est très important, la sainteté. Permettez-moi, même s'il faille que je reste là jusqu'à la fin, ce n'est pas grave, je vais rester sur ce point. C'est un domaine qui est très important, la sainteté. Celui qui se sanctifie permet à ce que les anges qui lui permettront de conquérir travaillent. Écoutez, les anges ont du mal à travailler dans une atmosphère qui n'est pas sainte. Les anges ont du mal à travailler dans une atmosphère qui n'est pas sainte, dans une atmosphère polluée. Et n'oubliez pas que nous sommes à ITS, qui veut dire Impact Transformation Surnaturelle. Et nous ici, nous opérons avec des esprits. Nous opérons avec les anges. Nous opérons avec des êtres. Et les êtres avec lesquels nous opérons travaillent dans la dimension de sainteté. Tu ne pourras jamais vivre l'expérience spirituelle des êtres sans la sainteté. Donc, je préfère déjà te mettre en garde. Si tu vis dans le péché et que toi, tous les jours, Dieu te le fait que tu es dans le péché, là, tu vois les anges que je connais, ce sont les démons. Si on fouille bien, ce sont les démons. Si on fouille bien là, ce n'est pas possible. Les anges ne peuvent pas se mouvoir dans une vie qui n'est pas sainte. Je dis sauf miséricorde de Dieu. Je n'en fais pas une loi absolue. Je dis sauf miséricorde de Dieu. Mais si nul n'était miséricorde ou grâce de Dieu, mon ami, les anges ne peuvent pas se manifester dans une atmosphère qui est polluée. C'est la raison pour laquelle la sainteté est d'une importance capitale. La sainteté. Attendez. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'autel de sainteté? Oui. La sainteté peut constituer un autel qui favorise la mouvance des esprits dans ta vie. Ah, Seigneur. La sainteté peut constituer un autel qui favorise la mouvance des esprits dans ta vie. Vous devez comprendre que vous n'allez jamais, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous n'avons pas la même manière de conquérir que les autres. Les autres vont pactiser avec le diable. Les autres font des choses. Chacun, en fonction de son appartenance céleste, respecte les clauses qui lui sied, ou du moins qui régissent son appartenance spirituelle pour lui permettre de rentrer dans la conquête. Les francs-maçons, leur façon de conquérir. Chacun, je ne veux pas dire les marabouts bien chi parce que je suis au Sénégal ici, donc je ne vais pas m'attirer les problèmes. Mais chacun, en fonction de son appartenance, a sa façon de conquérir. Mais nous, en Christ aussi, on a une manière de conquérir. Et la base, c'est la sainteté. Je ne vous parle pas, parce qu'il faudrait que j'éclaircisse. Quand je parle de la sainteté, je ne vous parle pas d'une sainteté qui vise à ne pas forniquer, à ne pas voler, non. Tu peux ne pas faire ces choses, mais dans ton esprit, dans tes pensées, tu es une impunique. La sainteté dont je te parle est une sainteté de corps, âme et esprit, est une sainteté au niveau de ton esprit. Il y a beaucoup de personnes ici, là, la Bible dit, si un homme pense dans son esprit, si un homme convoite une femme dans son esprit, lui et la femme ont déjà péché. Donc, ça voudrait dire que là où vous êtes là, vous pouvez ne pas pratiquer le péché de manière physique. Vous pouvez ne pas pratiquer le péché de manière physique, sexualité, vol, tout ce que vous voulez. Mais dès que vous concevez, vous convoitez, vous nourrissez ça dans votre esprit, automatiquement, l'action a déjà été posée. D'où la sainteté dont je vous parle, c'est une sainteté ici, au niveau de votre esprit, au niveau de votre pensée. J'aimerais rassurer quelqu'un ici. Écoutez-moi très bien. En tant que chrétien, il est possible de vivre sans des pensées impies. C'est possible. Je vous assure. Ce n'est pas parce que tu as ça tout le temps, ça te dérange, que ça veut dire que ce n'est pas possible. C'est possible d'avoir une vie chrétienne sans avoir des pensées sales. C'est possible d'avoir une vie chrétienne sans avoir des pensées toujours à gauche, à droite. Le problème seulement, c'est que tu n'es pas prête
à poser les actions qu'il faut, qui te donneront la victoire dans ce domaine. Le problème, en fait, c'est que tu es tellement habitué à ça, tu te plains que tu n'es pas prête à tuer une partie de ta chair qui t'emmènera à surmonter cette dimension. Parce que c'est une question de niveau. Au fur et à mesure, je vais vous enseigner sur ça. On en a pour peut-être 1 mois ou bien 2 mois là sur ce thème. Je vous parlerai pas à pas. Je ne vais pas courir. Vendredi encore, je vais parler. Et cet enseignement, vous retrouverez ça sur notre page YouTube, Prophète Azaf Ahmed. Après, allez y réécouter. Dis avec moi la sainteté. La sainteté. Et Dieu, mets tes mains sur ta tête, je vais déclarer. Mets tes mains sur ta tête, je vais déclarer. Père, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute impureté dans notre esprit, dans nos pensées, lâche prise maintenant. Je commande et je déclare toute impureté parce qu'on écoute, parce que l'on voit, parce que Elohim en regarde, parce que l'on goûte même, qui vient pour nous déranger dans nos pensées, pour comment je vais dire ça, qui vient pour salir notre tête. Je commande et je déclare que ces choses tombent par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La sainteté. Alors, Église, quand on parle également de sainteté, vous devez comprendre que la sainteté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas pécher, comme je vous ai dit. La sainteté, ce n'est pas le fait de ne pas poser des actions, comme je vous ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure que la sainteté était aussi une histoire de pensée. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Dans la sainteté, quand on étudie l'étymologie du mot sainteté ou bien du mot sanctification, cela renvoie au fait d'être mis à part. Écoutez très bien ce que je vais vous dire right now. Cela renvoie au fait d'être mis à part. Alors, quand on parle du fait d'être mis à part, vous devez comprendre, ça renvoie à dire que vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus appelé à faire les mêmes choses que les autres, à poser les mêmes actions que les autres. Donc, ce que tout le monde fait, vous, parce que vous êtes saint, vous n'êtes plus appelé à le faire. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est saint, on veille à ce que l'on écoute, on veille à ce que l'on regarde, on veille à ce que l'on dit, on veille à ce que l'on touche. On est mis à part. Écoutez, quand on est mis à part, ce qui n'est pas un péché peut devenir un péché pour nous. Quand on est mis à part, ce qui n'emmène pas en enfer, qui n'est pas un péché, peut devenir un péché pour nous. Par exemple, regarder la télévision, ce n'est pas un péché. Mais quand tu te sanctifies, tu sais qu'à un moment donné, regarder la télévision peut être un péché. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en regardant la télévision, tu peux tomber sur des images qui vont t'emmener à. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu peux commencer à écouter des sons qui vont t'emmener à. Tu peux commencer à regarder des choses parce que tu t'es exposé à quelque chose auquel tu ne dois plus t'exposer. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans la sanctification, écoutez-moi, il n'y a aucune sanctification sans restriction. Je vous parle sur les causes, les clés pour la conquête en 2024 et durant toute notre vie. Ce que je vous dis, c'est applicable durant toute cette année, durant toute notre vie. Il n'y a aucune sanctification sans restriction. Et c'est ce que je vous dis, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ça. Toutes les fois où quelqu'un dit « je suis un sanctifié », c'est vrai, tu es sanctifié. Quelles sont tes restrictions? Quels sont tes interdits? Premièrement, quand vous lisez les textes, la Bible dit que nous étions pécheurs. Jésus est venu, il est mort à la croix, il nous a délivrés, il a payé un grand prix, il nous a restaurés, il nous a rachetés. Et quand on parle de rachat ici,
Dieu nous a pris par le moyen de son Fils et nous a mis dans une autre phase, dans une autre dimension, dans un autre niveau de vie. Et là-bas, il nous confère une autre identité de vie. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous n'avons plus le droit aussi de faire ce que les autres faisaient. Parce que nous ne sommes plus qualifiés pour ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis avec moi, avance, prophète. Avance, prophète. Donc, la sanctification vous qualifie pour quelque chose d'autre et vous disqualifie pour quelque chose d'autre. Donc, quelqu'un qui se sanctifie se disqualifie pour quelque chose d'autre et se qualifie à vivre quelque chose d'autre. La sanctification a beaucoup d'avantages. Le problème avec l'Église, c'est qu'on ne voit que les désavantages. Ah, papa, je ne peux plus faire ça. Ah, papa, est-ce que je vais vivre? Ah, papa, tu vas vivre. C'est possible. Vous allez commencer à jouir des avantages. Vous allez commencer à jouir la plénitude de la sanctification quand vous allez être conscient de ces avantages. Premièrement, celui qui se sanctifie a le droit et a comme avantage de voir Dieu. C'est écrit. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Père. Je suis en train de vous parler de la sanctification, de la conquête, et le deuxième point, c'est la sanctification. Quand je vous parle de la sanctification, c'est le fait de se mettre à part. Je vous donne un témoignage. Vous êtes mon église et je vous donne un témoignage. J'étais avec ma fiancée, on est parti voir le papa dont je vous ai parlé. Et après, ils nous ont posé la question, on était en entretien. Bon, chérie, je me permets de dire ça, s'il te plaît, c'est que tu es là. Donc, même si je ne t'ai pas demandé en inbox, mais ça vient comme ça. Et il nous a posé la question sur, vous êtes ensemble, ça fait combien d'années? Ma fiancée et moi, on est ensemble, ça fait déjà 7 ans, si je ne me trompe pas, de 2018 jusqu'à cette année. On s'est fiancés là en janvier 2024, là, la plus belle femme du monde. Donc, ça fait pratiquement déjà 6 à 7 ans, si je ne me trompe pas, donc calculez vous-même. Et papa nous a posé la question de savoir, c'est un père, il nous a posé la question de savoir, est-ce que vous avez immolé l'agneau? Est-ce que vous vous êtes connus sexuellement durant toute cette année? On a rigolé un peu, après on a dit à papa, non. Il nous a regardé comme ça, il dit, 7 ans, vous faites comment? On a ri, on a dit non, on ne se connaît pas. On a dit, ça ne veut pas dire que, on a dit à papa, c'est difficile. Église, je suis votre père, je suis humain. 7 ans, ou combien d'années? 6 ans, disons 6 ans. C'est difficile. Et maman a retolqué, elle a dit, ça c'est la consécration. Et ça a tiqué dans mon esprit. Parce que quand j'ai rencontré ma fiancée, l'une des choses que je lui ai dit, j'ai des interdits. Et parmi les interdits, je dis, il y a ça, je ne dois pas atteindre tel niveau. Jamais. Et elle aussi, elle craint Dieu, elle a des interdits. Et quand on s'est mis ensemble, les amis, il y a quelqu'un sainteté. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais Dieu nous a fait grâce. Et vous savez, l'une des choses qui nous a permis d'arriver là, c'est la consécration. C'est la sainteté. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans la sainteté, il y a des interdits. Tu ne peux pas avoir une vie de sainteté sans interdit. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une vie de sainteté sans interdit. Toi seulement, tu te lèves seulement, oh papa, sainteté, tu fais tout ce que les autres font. Tu n'as aucun interdit, ce n'est pas possible. Et laissez-moi vous dire que les interdits dans la sainteté ne sont pas les choses qui vont vous arranger. Parce qu'il y a des gens qui se disent que bon,
Moi, l'interdit, là, papa, je vais faire quoi? Ok, bon. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je ne vais pas faire. Je prends un exemple. Tu n'aimes pas regarder le foot et puis tu dis, bon, comme interdit, je vais pas regarder le foot. C'est une chose que tu n'aimes pas faire. De facto, tu n'aimes pas déjà faire ça et puis tu te mens et tu te dis comme interdit. L'interdit, parfois, ce sont des choses qui nous coûtent. Ce sont des choses qui nous font très mal. Donc, tu donnes à Dieu et tu donnes à Dieu avec des pleurs. Tu donnes à Dieu avec des défis. La sainteté a des interdits. Et ce soir, j'aimerais que vous puissiez retenir. Le deuxième point, le premier, c'était la consécration, c'était la conversion. Le deuxième point, c'est la sainteté. Si ce point n'est pas assis dans vos vies, ce que je pourrais développer après sera pour vous compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir jouir de ça. La parole de Dieu s'applique avec aisance dans une terre fertile, une terre disponible, disposée, une terre sainte. Que tu peux encore dire terre sainteté. Donc, pendant que je suis en train de parler là, tu sais. Toi-même, tu sais. Et vous savez, les interdits, parfois, ce n'est pas des choses révélées. Hein. Tu n'as pas besoin que Dieu te révèle quelque chose pour dire c'est ton interdit. Non. Il y a parfois des actions que tu fais dont le Saint-Esprit lui-même te convainc. À l'intérieur de toi, tu sais que ce n'est pas bien. Ce sont des interdits. Il y a parfois des actions, ça peut être sortir à une certaine heure, ça peut être regarder certaines choses, ça peut être poser certaines actions, ça peut être parler d'une certaine manière, ça peut être te comporter d'une certaine manière. Toi-même, tu sais, le Saint-Esprit atteste en toi que là, tu es en train de faire mal. Ce sont des interdits. N'attends pas forcément que le Seigneur descende et te révèle, ou bien n'attends pas d'avoir une conviction, je ne sais pas quoi. Les réprimandations de l'Esprit de Dieu par rapport à certaines choses que l'on pose sont des interdits par rapport à notre sainteté. Je reprends ça pour plusieurs. Les réprimandes, je crois qu'on dit ça, hein, les réprimandes du Saint-Esprit par rapport à certaines actions que l'on pose sont des interdits par rapport à notre sainteté. Quand tu poses une action dans ton esprit, tu sens que l'Esprit de Dieu a été attristé. Tu sens, ou bien dans ta conscience te fait comprendre que là, ce que tu as fait n'est pas bien. Tu as mal agi, tu as vexé ici, tu as fait comme ça. Et l'Esprit de Dieu veut t'emmener à la paix, à l'amour ou à la restauration. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te faire comprendre que là, ce sont des interdits par rapport à la sainteté, par rapport à ta sainteté. C'est tout un thème. Rien que ce point-là peut nous amener à développer ça pendant une semaine. On va parler des interdits de la sainteté. On va parler des lois de la sainteté. On peut parler de beaucoup de choses. Il y a des dimensions. Quand on parle de la sainteté, dans l'une des premières dimensions de la sainteté, on vous amène d'abord à ne pas poser des actions, à ne pas pécher par des actions et consorts. Mais plus vous montez, vous allez rendre compte que la sainteté à une dimension passe à un autre niveau où ce n'est plus les actions, c'est maintenant le mode de pensée. Après le mode de pensée, vous arrivez à une autre dimension de la sainteté où ce n'est plus le mode de pensée parce que vous avez déjà atteint cette dimension. C'est maintenant par rapport aux exigences de vie. Au-delà, la sainteté a des dimensions. Et plus vous respectez, à chaque fois que vous grandissez dans une dimension, Dieu vous amène à une autre. Alors, ITS, j'aimerais, avant de terminer ce soir et par ce point, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Dans le règne spirituel, rien n'est figé. En Christ, rien n'est figé. En Christ Jésus, rien n'est figé. Ne pensez pas et ne croyez pas que tout est figé, que vous avez déjà tout acquis. Non, il y a des dimensions. Aujourd'hui, un homme de Dieu va vous prêcher la sainteté sur fornication, vol, tout ce que vous connaissez. C'est juste une dimension. Quand vous avez appris à vous défaire de cette dimension, dans la sainteté, il y a une autre dimension qui est plus grande que celle-là.
c'est comme quand on est, permettez-moi l'expression, quand on est à l'écodime spirituel, hein, quand on est des bébés spirituels, on nous enseigne que le péché, c'est les actions que l'on pose. Ça, c'est une dimension. Mais quand vous grandissez et que vous êtes, par exemple, à ITS Ministry, ici, on va vous enseigner que le péché, ce n'est pas une action d'abord, mais le péché est un esprit. À ITS Ministry, on va vous enseigner cela. Et quand vous grandissez encore, ça fera partie des thèmes peut-être plus tard, on va vous enseigner que le péché n'est pas qu'un esprit, le péché est un système. Et plus tard, vous allez comprendre que le péché n'est pas qu'un système, mais le péché est un royaume. Et là, maintenant, on va vous parler de la notion de l'iniquité. On va vous parler du prince des Perses, qui est le père des menteurs. On va vous parler, et là, vous allez comprendre ça d'une manière un peu plus particulière. Et ce sont des dimensions. Mais vous allez posséder ces dimensions-là que si vous avez. Comment on dit ça? C'est-à-dire, Seigneur, donne-moi les mots m'échappent. Vous allez vivre ces dimensions que si les choses qui sont basiques sont acquises, mais si vous n'avez pas acquis les bases, vous n'allez pas expérimenter d'autres choses. Parce que dans les enseignements, il y a des progressions. Alors, il est important de bien comprendre, d'expérimenter, de vivre et de désirer expérimenter les enseignements qu'on nous donne every day, jour après jour. Quelqu'un me dit, quelqu'un me dit, papa. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Je m'arrêterai ici ce soir sur ce deuxième point qui est la sainteté. Vendredi, je continuerai sur le troisième point par la grâce de Dieu. Qu'à cela ne tienne également, vous retrouverez l'enseignement sur YouTube. Toute cette année, nous ne serons pas en live sur Facebook, nous serons juste sur Zoom. Et vous retrouverez l'enseignement sur YouTube par la grâce de Dieu où vous allez prendre soin de l'écouter et de réécouter. Alors, je prie, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous fasses non seulement du bien, mais que tu nous emmènes à une autre dimension de ta parole. Tu nous as dit que nous sommes dans l'année de la conquête. Alors, laisse que nous puissions commencer à expérimenter ces points ici, à savoir la sainteté, notre passion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, pendant qu'on me met l'affiche des offrandes, je vais donner des annonces. Merci beaucoup, ma fille. Alors, comme annonce, vous le savez, nous sommes à notre 49e jour de prière aujourd'hui. Et demain, ça va être notre 50e jour de prière. Alors, chaque soir, nous nous retrouvons pour 30 minutes de prière chaque soir. 30 minutes de prière seulement. Alors, ne manquez pas ces instants. C'est de 20h, à partir de 20h du Sénégal, 21h du Gabon. Et je crois actuellement que l'horaire de la France n'a pas encore changé, je crois. 21h de France également. Donc, quand l'heure de la France changera, ça sera 22h. Donc, n'oubliez pas d'inviter plusieurs personnes. C'était la première annonce de ce soir. Vendredi, donc nous avons culte à ITS les mercredis et les vendredis à 20h. Et vendredi, je continuerai notre enseignement sur la conquête, comme vous pouvez le voir ici. Le thème, c'est la conquête à partir de 20h du Sénégal. Donc, voilà. N'oubliez pas également d'inviter plusieurs personnes. Si vous avez été béni par cet enseignement, vous devez faire deux choses. Vous devez non seulement inviter plusieurs personnes, c'est la première chose, parce que ce ne serait pas bien de profiter de ces enseignements vous seul seulement. Mais la deuxième chose dont je vous invite à faire si vous avez été béni, c'est de prendre votre offrande et de dire à Dieu merci. Et de dire à Dieu merci, parce qu'après un tel enseignement, les principes veulent que vous puissiez honorer Dieu, honorer celui qui vous a béni via une sémence. Et ITS, j'aimerais que cette église soit une église des donneurs fous pour Jésus. Soyons des donneurs fous pour Jésus. Celui qui donne, donne à Dieu. Celui qui donne croit que Dieu peut multiplier ce qu'il donne. Celui qui donne croit au Dieu des filles.
croit au Dieu qui bénit les semences. Celui qui donne croit au Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Donc, apprenons à donner à Dieu. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit une fois, papa, non, si ton Dieu, je devais prier pour quelqu'un par rapport à une situation, et cette personne avait dit, si Dieu touche, en tout cas décante sa situation, je vais le dire ainsi, et que l'argent que j'attends, Seigneur, se décante, je vais commencer à donner à Dieu, je vais commencer à faire des vœux à Dieu. Et j'avais dit à cette personne, raisonner comme ça, c'est pas bon. On ne commence pas à donner à Dieu quand il fait quelque chose. On n'attend pas d'avoir beaucoup pour commencer à donner à Dieu. On donne à Dieu avec le peu que l'on a. Parce qu'il est écrit, je crois, dans les évangiles, que si on prend conscience des petites choses et qu'on apprend à gérer les petites choses, Dieu nous fera grâce de gérer les grandes choses. Donc, apprenons à être fidèles. Merci. Si on est fidèle dans les petites choses, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. C'est important. À cela, vous avez Airtel Money pour ceux qui sont au Gabon. Vous avez Orange Money, Wave. En fonction des différents moyens de votre localité, vous pouvez voir comment acheminer votre offrande, votre dîme. Et si ces moyens ne vous sied pas, il y a un numéro secrétarial juste en bas. Il y a le WhatsApp. Écrivez à ce numéro et nous trouverons des moyens qui vous sied afin d'acheminer vos offrandes. Alors, je vais prier pour ces offrandes pendant que vous levez votre main. Père, je bénis ces offrandes dans le nom de Jésus et je bénis toutes les personnes qui pensent à te donner ce soir. Je prie que tu multiplies davantage leur avoir dans le nom puissant de Jésus-Christ et que après ces instants, ces personnes soient davantage bénies. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, la dernière annonce que j'aimerais faire en guise de rappel, comme vous le savez, nous sommes à notre 49e jour. On peut me mettre le numéro secrétarial, s'il vous plaît. Nous sommes à notre 49e jour et après, nous serons à notre 200e jour d'ici quelques jours. Alors, à la fin de ce programme de 200 jours de prière, nous avons décidé de donner à Dieu 50 000 francs comme autel, comme offrande d'action de grâce. Alors, prière maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire pour éviter d'être sur. Terminons notre programme le 17 août 2024. Et à la fin, nous allons offrir une sémence à Dieu de 50 000 francs. Donc, si tu as 2 000, si tu as 3 000, si tu as 5 000, si tu as 10 000, prends cela, mets de côté. Ne te dis pas, je suis trop jeune, je suis petite. Ne te dis pas non. C'est le moment de prendre et de mettre cela de côté, de dire à Dieu à la fin. Il faudrait que les prières qui sont montées, les supplications qui sont montées soient scellées par une offrande. C'est l'offrande que nous allons faire à Dieu. Et cette offrande-là, comme vous le savez, va nous permettre de pouvoir acheter notre matériel de l'Église, à savoir notre studio, parce qu'on a l'intention de mettre en place le studio de l'Église et ça demande beaucoup. Je vous assure, le studio que l'on veut mettre en place beaucoup. C'est plus de 1 million de francs CFA. Parce qu'à l'intérieur, il y a des caméras que nous devrions acheter, il y a beaucoup de choses que nous devrions acheter. Et je crois que le Dieu, qui est un Dieu d'abondance, saura nous bénir par cette action-là. Donc, je tenais à partager ces annonces. Vous pouvez maintenant lever les mains. Je vais prier pour vous et on va se retrouver demain. Précieux Saint-Esprit, je prie pour ton fils, pour tes filles, pour tes fils. Je prie au nom de Jésus que non seulement tu les gardes, mais que davantage tu nous emmènes à revenir ici demain pour prier, pour te chercher. Nous voulons, Dieu de gloire, que tu nous fasses énormément de bien. Je prie, Elohim, que tu gardes ces enfants fabuleux, merveilleux que tu m'as donnés. Merci pour leur excellence dans les études. Merci pour l'excellence dans le travail. Merci pour l'excellence dans les affaires. Que tu gardes chacune des personnes que tu m'as. Je les remets entre tes mains. Je prie au nom de Jésus qu'en tant que leur gardien, l'ennemi ne passera nulle part pour toucher à leur vie ou à un quelconque domaine de leur vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.